Au Sénégal, Ousmane Sonko de nouveau inculpé. Au lendemain de l'arrestation, le 28 juillet d'Ousmane Sonko, le procureur a lu la liste des charges retenues à son encontre, notamment sur la base de déclarations qu'il a faites et de rassemblements auxquels il a participé depuis 2021. Elle comprend l'appel à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l'autorité de l'État, actes visant à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves et vol. Cette arrestation n'a rien à voir avec la première procédure dans laquelle Sonko a été jugé par contumace, a déclaré le procureur Abdoul Karim Diop. Otep la famille, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, vous n'avez pas pu manquer ce qu'il s'est passé au sommet Russie-Afrique 2023. Et si c'est le cas, vous vivez probablement dans une grotte ou alors vous vous en fichez totalement. Bref. Alors, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je résumais certaines des choses qui ont été discutées et dites à l'entame de ce sommet. Entre la promesse de la Russie de livrer des céréales à 6 pays africains, les accords de santé, de formation des forces armées, de livraison d'engrais, etc., etc. On peut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais ce qui a réellement marqué ce sommet, c'est le discours du président de la transition du pays des hommes intègres. Je parle bien sûr du capitaine Ibrahim Traoré. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Réunion de la CEDEAO, des sanctions attendues après le coup d'État au Niger. Après le coup d'État militaire au Niger, les pays d'Afrique de l'Ouest ont décidé de se réunir ce dimanche 30 juillet 2023 pour un sommet spécial. Tout comme la France et l'Union européenne, ces pays pourraient bien décider de prendre des sanctions contre le Niger. La France a d'ailleurs suspendu avec effet immédiat toute aide au développement et son appui budgétaire au pays. L'Union africaine de son côté exige le rétablissement de l'autorité constitutionnelle sous 15 jours au Niger et menace le pays de sanctions. Les militaires responsables du coup d'État craignent une intervention militaire imminente à Niamey de la CEDEAO et ont mis en garde contre toute intervention armée dans le pays. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec les pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux, selon un communiqué lu par Amadou Abdraman à la télévision nationale. Nous rappellerons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie, a-t-il ajouté. Un Camerounais deuxième meilleur mathématicien dans le monde. Le Camerounais Abdon Atangana devient, à 35 ans, l'un des meilleurs scientifiques du monde. Enseignant à l'Université de l'État libre en Afrique du Sud, il vient d'entrer dans le top 2% des meilleurs mathématiciens dont les travaux sont les plus cités dans le monde. Il a été classé deuxième meilleur mathématicien du monde par l'Université Stanford. Le sommet Russie-Afrique, que retenir de cette rencontre? Le sommet Russie-Afrique 2023 s'est achevé samedi dernier et beaucoup de choses ont été dites, beaucoup ont été sous-entendues, etc., etc. Le président Poutine a annoncé l'annulation de 23 milliards de dollars de dettes africaines par la Russie. S'exprimant lors du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, Poutine a déclaré que 90% des dettes des pays africains ont été réglées sans plus de dettes directes, sauf quelques obligations financières. Il a noté que l'attention portée par la Russie à l'Afrique ne cesse de croître, ce qui est évident dans les plans visant à accroître la présence diplomatique sur le continent. Le capitaine Ibrahim Traoré a d'ailleurs émis la possibilité de la réouverture de l'ambassade de Russie au Burkina Faso, qui, je le rappelle, avait été fermée en 1992. Il s'agit d'une véritable étape pratique pour intensifier de manière significative le travail avec les pays africains dans les domaines politiques, commercial, humanitaire, culturel et touristique, a souligné le président russe. Moscou soutient également une représentation accrue des pays africains au Conseil de sécurité entre autres structures de l'ONU, a-t-il déclaré. Le rôle politique et économique de l'Afrique croît de manière exponentielle. Le continent devient un nouveau centre de pouvoir que chacun devra prendre en considération, a affirmé Poutine. Gabriel Adouda,
secrétaire permanent du gouvernement nigérian pour les affaires étrangères, a annoncé l'intention d'aborder la construction d'une centrale nucléaire au Nigeria. Nous discuterons avec Rosatom de la question d'une centrale nucléaire au Nigeria. Nous avons déjà conclu un accord intergouvernemental depuis un certain temps et nous allons projeter un accord de développement. Je pense qu'il est temps pour nous de regarder dans cette direction également, a-t-il déclaré. Rosatom est en contact avec plus de 20 pays africains en ce qui concerne la construction de centrales nucléaires de grande et faible puissance. Il s'agit plus particulièrement du Rwanda, du Nigeria, du Ghana, de la Zambie, de l'Éthiopie, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie et de la Namibie. Gabriel Adouda a également annoncé que la délégation nigériane discuterait des opportunités d'exploration et de production de gaz avec la société énergétique russe Gazprom. Les présidents de la Guinée-Bissau, du Congo, du Sénégal et des Comores ont refusé de poser aux côtés des leaders des pays sanctionnés par l'Union africaine. Ils n'étaient donc pas présents lors de la traditionnelle photo de famille. Le président du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, évoque des tentatives d'entrave à sa participation au sommet. Le président congolais Sassou Nguesso a révélé qu'il avait dû surmonter des obstacles imprévus avant d'arriver à destination. Selon lui, ces entraves ont été orchestrées par des puissances occidentales dans le but de contrecarrer sa participation à l'événement. Un de ces incidents a impliqué l'immobilisation de l'avion présidentiel à Dubaï pour des raisons officiellement liées à des problèmes d'assurance avec des entreprises occidentales. D'autres délégations africaines ont, toujours selon lui, signalé des difficultés similaires, y compris des problèmes pour obtenir des autorisations de survol de certains pays. Le discours du capitaine Ibrahim Traoré. Au sommet Russie-Afrique, le capitaine Traoré a tenu des propos forts à l'encontre de pays comme la France et d'organisations internationales comme la CEDEAO sans les nommer explicitement. Il a soulevé des questions concernant l'avenir de l'Afrique et la place qu'elle occupe sur la scène internationale, profitant de l'occasion pour souligner l'histoire commune de la Russie et de l'Afrique, tous les deux ayant joué un rôle prépondérant dans la lutte contre le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, un rôle qui n'est pas mentionné dans les livres d'histoire. Le capitaine Traoré a exposé le paradoxe qui existe entre les richesses naturelles abondantes de l'Afrique et la pauvreté omniprésente sur le continent. Il a exprimé sa frustration face à cette situation où les dirigeants africains sont obligés de voyager à travers le monde pour mendier, selon ses termes, sur la scène internationale malgré l'abondance de ressources sur leur sol natal. Cette contradiction, selon lui, exige de nouvelles relations et un avenir meilleur pour le peuple africain. Le capitaine Traoré n'a pas hésité à exprimer sa critique virulente envers le néocolonialisme et l'impérialisme qu'il considère comme des entraves à la prospérité de l'Afrique. Il a notamment accusé certains présidents de la CEDEAO de ne rien apporter à leur peuple, tout en se comportant en marionnette des puissances impérialistes. Il a salué la détermination du peuple burkinabé dans sa lutte contre le terrorisme et sa volonté de prendre son destin en main. Il a fait référence à la situation au Burkina Faso où les citoyens sont, selon lui, forcés de prendre les armes pour lutter contre le terrorisme. Il fustige le fait que les Occidentaux et certains présidents de la CEDEAO qualifient l'inventaire burkinabé de milice, tandis que dans d'autres pays, faisant une allusion indirecte à l'Ukraine, quand des citoyens veulent défendre leur pays, on les qualifie de patriotes. Concernant l'envoi de céréales en Afrique, le capitaine Traoré commence d'abord par remercier le président russe. Mais il a immédiatement exhorté les dirigeants africains à se concentrer sur l'autosuffisance alimentaire. Il a affirmé que l'Afrique devait tirer des leçons des pays qui ont réussi à atteindre cette indépendance alimentaire et a appelé à la formation de relations plus étroites avec la Russie pour répondre aux besoins de la population africaine. En conclusion, le capitaine Traoré a rendu un vibrant hommage au peuple africain pour son courage et sa détermination. Malgré les défis, il a souligné leur victoire et a rappelé leur devise. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. En réponse à cette déclaration du capitaine Traoré, Macky Sall a défendu le rôle et l'activité des chefs d'État africains. Dans sa riposte, le président Sall a réitéré l'idée que le rôle des dirigeants africains n'est pas de mendier, mais de travailler pour un partenariat équitable et respectueux entre les nations. Il a souligné que ce combat pour la dignité et l'égalité est un effort constant qui ne dépend pas de l'endroit où il est mené, qu'il s'agisse de Dakar, de Saint-Pétersbourg ou de Washington.
Le président sénégalais a insisté sur le fait que le combat pour la dignité africaine transcende les générations, renforçant ainsi l'idée que cette lutte est une tâche commune qui va au-delà des différences d'âge et de perspective. Alors, ça c'était pour ces deux représentants dont les prises de parole ont suscité le buzz sur Internet. Si on se penche un peu sur les discours des autres, une impression générale se dégage. On dirait, à les écouter, qu'ils comptent sur la Russie pour gérer leurs problèmes. Ils disent que le continent n'est pas assez représenté dans les instances internationales et demandent à la Russie d'intervenir en leur faveur. Ils évoquent l'inflation galopante dans nos pays, le terrorisme et autres problèmes. Le président ougandais, Museveni, dit même que l'Afrique ne pèse pas beaucoup dans le marché mondial parce qu'elle produit des matières premières mais pas de produits à valeur ajoutée. Ils demandent donc à leurs nouveaux partenaires, en l'occurrence la Chine et la Russie, d'acheter désormais chez eux non plus les matières premières mais désormais leurs produits finis. Le président de la République centrafricaine indique des problèmes d'accès à l'électricité de plusieurs millions d'Africains, le manque de voies de communication, routes, chemins de fer, aéroports, etc., pour rendre le libre-échange opérationnel au niveau du continent. Alors, lui au moins, il a le mérite d'avoir dit que les pays africains doivent se concerter pour gérer ça. Mais bon, monsieur le président, je ne suis pas un expert en géopolitique. Je suppose qu'on peut me reprocher de ne pas comprendre tous les enjeux que ce genre de sommet représente, mais je pense que ce genre de choses doivent être dites quand vous êtes à l'Union africaine, et non pas devant des gens qui peuvent vous proposer bien plus que ces services de base-là. On parle ici de transfert de technologie, on parle ici de programmes d'échange d'étudiants, on parle ici de bourses pour les étudiants africains en cycle d'ingénieur ou en cycle doctoral, qui iraient étudier en Russie et ensuite qui reviendraient dans leur pays pour faire profiter à leur population le savoir acquis. Le président du Cameroun est même allé jusqu'à demander que le FMI émette à nouveau des DTS pour accroître le financement des économies du tiers-monde et que la Russie les aide à trouver des investissements. Les DTS, c'est quoi? Les DTS, c'est l'équivalent d'une réserve d'argent internationale que le FMI peut débloquer pour compléter temporairement les réserves officielles des pays qui ont ainsi accès à des liquidités sans trop s'endetter. Pour faire plus simple, ils demandaient de l'argent. Bref, je ne vais pas brosser tous les discours, je vous laisse aller les regarder pour savoir exactement ce qui a été dit. Parce que je ne pense pas que je peux ajouter un truc que Ekoumelo n'a pas déjà dit dans son live ou dans la vidéo qui a suivi. Mais si vous voulez quand même mon avis, vous avez une organisation continentale, l'Union africaine, et plusieurs organisations monétaires sur le continent. La CEDEAO, la BEAC, etc. Comment se fait-il que c'est lors d'un sommet avec un étranger, c'est-à-dire un pays hors du continent, en l'occurrence la Russie, que vous venez exposer des problèmes aussi primaires que l'accès à l'électricité, que le manque de routes, le manque de chemin de fer, le besoin de financement, l'inflation grandissante dans vos pays?